Le cyberpiratage existe bel et bien chez nous. Selon nos informations, un cyberpirate traque les adresses mail et celles des pages Facebook des hommes politiques malgaches. Actuellement, il est en possession de plusieurs logins, de plusieurs boîtes mail, dont l'un appartient à un chef d'institution de la transition et des membres du Conseil supérieur de la transition. Ce pirate nous a donné divers mots de passe qui permettent d'accéder à une adresse mail d'une personne bien déterminée. Après vérification, nous avons pu accéder à des boîtes mail appartenant à des hautes personnalités. L'identité de ce criminel reste à savoir pour l'instant. Il circule sur Facebook avec de fausses identités. Selon les explications du directeur général de l'OMERT, technicien en informatique, pirater les adresses mail et Facebook est désormais faisable à Madagascar. Pirater un profil, c'est-à-dire récupérer l'identifiant et le mot de passe d'un utilisateur sur le réseau Internet, est bien possible, pas seulement à Madagascar, mais partout dans le monde. À partir du moment où votre terminal, votre ordinateur exposé sur Internet représente des faits de sécurité, c'est-à-dire le port d'échange. On utilise généralement, quand vous naviguez dans les adresses, les boîtes email standards, des ports, on va dire, répondant à des normes de sécurité, mais le comportement de l'internaute lui-même limite cette mesure de sécurité, parce que parfois on est amené à ouvrir des pop-up publicitaires, c'est-à-dire qui contenant aussi des fichiers exécutables. On est amené aussi à télécharger parfois des fichiers provenant d'un inconnu. Donc il suffit qu'on ait un exécutable à télécharger sur sa machine, et cet exécutable-là pourrait nuire également donc à votre sécurité, parce qu'il va récupérer des données formulaires. Si vous remplissez un formulaire sur Internet, par exemple, même vos données bancaires, vos identifiants bancaires, quelqu'un pourrait le récupérer et l'utiliser ça à mauvais escient. Le comportement que doit adopter un internaute, c'est d'abord prendre les précautions nécessaires. Ne pas ouvrir n'importe quel fichier provenant de n'importe quel individu, surtout si celui-ci est un exécutable. Ça peut être un fichier .exe, un .zip, parce qu'il va quelque part installer des scripts. Il va faire appel également à un script qui est déjà préinstallé sur votre machine. Et surtout, lorsque vous envoyez des fichiers, de préférence, vous cryptez votre fichier pour que seule la personne destinataire du fichier connaît le mot de passe lors de l'ouverture de ce fichier. On peut le faire ça pour un fichier ordinaire, bureautique, Word, Excel et autres, au PowerPoint, mais on peut aussi faire également des fichiers images, multimédia, en format de PDF. Donc toutes les possibilités sont là, mais encore faut-il, au niveau des mots de passe, l'algorithme de mot de passe, de préférence, il faut que vous mettiez des chiffres, des lettres en capital, en pas de casse, si possible aussi. Mais là, c'est un peu vicieux. On peut rajouter même des symboles. Cela assure à 100% le niveau de cryptage pour votre mot de passe.